Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, Vaera. Vaera qui veut dire « je me suis montré ». Ou en effet, Dieu répond à la question que Moshe a posée fin de la paracha de la semaine dernière. Lama reota la amazé, pourquoi tu fais du mal à ton peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé si c'est pour endurcir cet asservissement? Dieu lui répond « je me suis montré à Avram, à Yitzhak et à Yaakov. Mais quel Shakai, avec le nom quel Shakai. Ushmi Hashem, mais mon nom Hashem, l'onodatilem. Je ne leur ai pas fait connaître, mais à toi je fais connaître ce nom qui est le Dieu à qui on peut faire confiance et qui va accomplir ses promesses. Tu verras comment je le ferai sortir d'Égypte. Ou en effet, au cours de cette paracha, nous voyons comment Dieu demande à Moshe de s'adresser au Pharaon et de lui demander à nouveau de faire sortir son peuple. Et s'il refuse, il sera frappé par le sang. Bon, en effet, nous allons retrouver les premières plaies, qui sont les 7 premières. Le sang, puis les grenouilles, la vermine, les bêtes sauvages, la peste, les ulcères. Et nous terminons avec la grêle. En effet, ces plaies qui sont complètement bien sûr surnaturelles. Au départ, les sorciers égyptiens, les magiciens, avaient essayé de faire de même. Ils ont d'ailleurs réussi. Mais ils sont très vite aperçus que c'était un miracle. Chaque plaie durait 1 semaine. Il y avait 3 semaines où Pharaon était prévenu, et durant 1 semaine, la plaie durait. Première plaie, l'eau se transforme en sang. Bien sûr, Pharaon fait appel à ses magiciens, ses sorciers, etc. Ils font de même. Ils transforment de l'eau en sang. Donc tout va bien, c'est que de la sorcellerie. Mais quand ça dure plus de 3 jours, 1 semaine, ça ne peut plus être de la sorcellerie. Mais avec ça, Pharaon a le cœur dur et ne laisse pas sortir le peuple juif d'Égypte. Donc Dieu envoie cette deuxième plaie, les grenouilles, mais tout ça venait du Nil. Et d'ailleurs, il fallait aller voir Pharaon au matin, dès qu'il se présentait au Nil, puisque tous les matins, Pharaon était sur le Nil. Le Nil était, Pharaon se prétendait lui-même être une divinité. Et le Nil aussi, également, puisque c'est ce qui permettait à toute l'Égypte de se nourrir. C'est la seule source d'eau qui passe, duquel ils avaient tiré des canaux. Mais quand le Nil était asséché, parce que tout était devenu du sang, c'était un problème pour toute l'agriculture égyptienne. La même chose, la grenouille va sortir du Nil et va envahir l'Égypte. Dans les fourneaux, dans les chambres, la Torah le détaille, pour nous dire que quand il faut faire la volonté de Dieu, même la grenouille n'a plus peur de sa vie. Elles ont été partout et mangé évidemment toutes les récoltes. Puis, les magiciens ont fait de même. C'est là où on arrive à la 3e. La vermine. Alors la vermine, ce sont des petits insectes. Ces petits insectes, pour que la sorcellerie puisse agir, il faut qu'il y ait quand même une certaine matière, assez de matière pour que la sorcellerie puisse les attirer. Concernant la vermine, il n'y avait rien. La matière est trop infime afin que les sorciers puissent faire quelque chose. Donc, les sorciers ne pouvaient rien faire. Eux-mêmes ont avoué, Yad Elohim, c'est la main de Dieu. Etzba Elohim, c'est le doigt de Dieu. On ne peut rien faire. C'est la divinité. Mais quand même, néanmoins, Pharaon reste dur. Au moment des plaies, dès qu'il souffre, il fait appeler Moshe. Il dit, Moshe, je fais sortir ton peuple, allez-y. Mais évidemment, dès que la plaie se termine, plus rien. Donc on passe à la 4e, les bêtes féroces. Les bêtes féroces qui envahissent l'Égypte, avec tout le danger que ça représente. Il faut quand même souligner qu'évidemment, dans les terres de Goshen, là où le peuple juif était, il n'y avait rien de toutes ces plaies. Ni les premières, et ni les dernières. Et jusqu'à même celles-ci, les bêtes féroces, où Dieu dit « Et tu verras qu'en terre de Goshen, il n'y en aura pas une seule. » On ne l'a pas précisé avant, puisqu'avant c'était difficile à le remarquer. Que le peuple juif avait de l'eau, ils le savaient, ils ont dit c'est la sorcellerie, les grenouilles, la vermine. Mais arrivé à la 4e, les bêtes féroces, où on sait qu'on ne contrôle pas, dès qu'un pays est envahi de bêtes féroces, c'est envahi de partout. C'est là où Dieu dit à Pharaon, par l'intermédiaire de Moshe bien sûr, tu verras qu'il n'y aura pas une seule bête féroce qui entrera dans les terres de Goshen. C'est exactement ce qui s'est passé.
aucune bête féroce. Donc, à un certain moment, tout le monde se dit qu'il y a la main de Dieu, mais quand même refuse de l'accepter. Il ne va pas l'accepter durant les 7 premières plaies. Il refusera d'accepter que c'est la main de Dieu. Pharaon va endurcir son cœur. Il va même jusqu'à aller proposer à Moshe que si c'est un service de Dieu qu'il demande, puisque la demande était celle que Dieu a fait formuler, laisse-nous sortir un chemin de 3 jours afin de faire un sacrifice pour notre Dieu. Alors, je vais quand même soulever cette parenthèse. Laisse-nous partir un chemin de 3 jours, ça ne veut pas dire partir 3 jours. Faire un chemin de 3 jours. Donc, s'il dure plus longtemps, il dure plus longtemps. Il va durer d'ailleurs 49 jusqu'à arriver au mont Sinaï. Mais c'est un chemin de 3 jours. Afin de faire un sacrifice pour notre Dieu, c'est ce qu'ils vont faire sur le mont Sinaï. Mais à aucun moment, Moshe dit, et on reviendra. Alors ça peut laisser sous-entendre énormément de choses. C'est vrai. Mais le sous-entendu n'est pas interdit, c'est le mensonge. Donc, laisse-nous partir un chemin de 3 jours et faire un sacrifice pour notre Dieu. Enfin, on dit c'est faire un sacrifice. Il y a besoin que les hommes et les adultes. Donc laisse les femmes, les enfants, les troupeaux, que le reste reste ici. C'est là où Moshe refuse. Non, on partira tous. Hommes, femmes, enfants, vieillards, troupeaux, richesses, tout doit partir. Pharaon refuse. Et ça se fait à chaque plaie. Et ça revient, cette même discussion. Je vous laisserai partir. La plaie s'arrête et Pharaon refuse et endurcit son cœur. C'est un petit peu l'histoire de notre paracha. Mais si on regarde bien le nom de cette paracha, Vaera, je me suis montré. Oui, c'est vrai. On parle ici d'une révélation divine. Une révélation extrêmement importante. En terre d'Égypte, que la Torah cite la terre la plus impure. Néanmoins, Moshe a posé une question. Il a demandé à Dieu, pourquoi tu fais du mal à ton peuple? Dieu lui répond, Vaera, je me suis montré, je me suis révélé à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov. Seulement avec le nom qu'El Shaddai, mais mon nom Hachem, le Yud-Ke Vav-Ke, je ne l'aurais pas fait connaître. En quoi était-ce une réponse à la question de Moshe? Nos sages disent que Dieu, d'une certaine manière, dit à Moshe, eux n'ont jamais posé de questions. Je leur ai promis un certain nombre de choses. Je leur ai promis la terre d'Israël, ils ont dû acheter ne serait-ce qu'un caveau. Abraham a dû acheter pour ça. Yaakov va s'installer à Shechem, il a dû acheter un petit morceau de champ. Alors que je leur ai promis une grande descendance, ils ne l'ont pas vu. Mais ils n'ont jamais posé de questions. Alors que toi, tout de suite, tu arrives à la question. Était-ce un reproche à Moshe? Non. Ce n'est pas un reproche, mais c'est une autre vision. Moshe était un homme de date, de connaissance. C'est celui qui étudiera, qui apprendra toute la Torah de Dieu lui-même au mont Sinaï. C'était un homme d'intellect. C'est-à-dire, avec ses forces intellectuelles, il avait le pouvoir de réfléchir et de comprendre. Donc, il pose la question. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ce qu'on appelle Merkava, un char céleste. C'est-à-dire, sans question. On agit par soumission, par abnégation. Mais Moshe, lui, c'était par date. Aussi par soumission, aussi cette même abnégation. Mais il y avait quand même la réflexion. Et donc Dieu lui dit, ta question est bonne. D'ailleurs, Avraham, Yitzhak et Yaakov n'ont jamais vu l'accomplissement de mes promesses. Par contre, toi, tu le verras. Tu verras ces promesses accomplir. Ce n'est pas une réponse. Pourquoi tu fais du mal à ton peuple? Mais en même temps, Dieu ne lui dit pas, il ne faut pas poser de questions. Dieu lui dit, tu verras la réponse à tes questions. Tu verras mes promesses s'accomplir. Tu verras cette sortie d'Égypte. Et en effet, Moshe la vivra, la verra, et sera même un acteur dans tout cela. Mais cela nous enseigne qu'en période d'exil, nous devons poser des questions à Dieu. Et nous devons dire, ad matai, jusqu'à quand? Jusqu'à quand l'exil durera? Quand Dieu nous fera sortir, feras-tu sortir tes enfants de cet exil qui est des fois si dur? Est-ce que Dieu a l'obligation de réponse? Non, comme il a fait à Moshe.
Moshe, lui, il avait ce devoir de réflexion. Donc, pose la question. Il n'a pas eu de réponse. Dieu lui dit, ne t'inquiète pas, tu verras la délivrance. Ni plus, ni moins. Et c'est exactement ce qu'on nous demande à nous. Va'era. Dieu se révèle par ses miracles. Dieu se révèle dans notre vie de tous les jours. Et à nous, avec nos efforts, avec notre mitzvah, notre étude de la Torah, demander à Dieu. Et jusqu'à quand? Jusqu'à quand nous serons encore dans cet exil? Jusqu'à quand nous ne pourrons pas voir la vraie lumière, celle de la venue du Mashiach? Dieu entend nos demandes, Dieu entend notre réflexion et Dieu entend notre questionnement. La réponse, on ne l'aura pas, mais Dieu attend notre question. Notre questionnement qui doit être ad matai, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que Dieu accepte nos demandes, accepte nos prières, et nous envoie très vite le Mashiach. Au revoir à tous.